Dans la paracha Shmini, il se passe quelque chose de particulier. C'est la fin des Yemei HaMilouim, des jours de préparation à l'inauguration du Mishkan. Et Bayom HaShmini, d'après la plupart des commentaires, c'est le premier Nissan, qui est le premier jour de la Avoda. Autrement dit, le jour où Aaron prend vraiment ses fonctions, complètement, de Kohen Gadol, de grand prêtre, et donc, que Moshe, a priori, n'est plus. Alors, est-ce qu'après, il avait encore un statut de Kohen Gadol ou pas? C'est discuté dans les textes. En tout cas, il va avoir ce passage, un peu de la passation de la Keuna, qui jusqu'à présent, Moshe était un peu un Kohen Gadol, et là, c'est la passation. Alors, c'est remarquable, parce que quand ils arrivent devant le Mishkan, il est marqué « Vayavo, Moshe Aaron, Elohel Moed », au singulier. Et il est venu, Moshe et Aaron, ils sont deux, pourquoi singulier? Ça vient nous apprendre qu'Aaron, il faisait kavod à Moshe. Parce que Moshe, c'était le Rav, et il a dit, c'est toi qui dois passer en premier. Donc il a fait kavod. Mais il a marqué après, Vayetzou, ils sont sortis, au pluriel. De là, on apprend que quand on sort, on ne fait pas de kavod. Donc, parce qu'il n'y a pas un kavod dans la Yetzi, il y a un kavod dans l'entrée, mais pas dans la sortie. Alors, mais c'est remarquable, parce que quelque part, là, il va y avoir une sorte de passation, et puis on se demande, d'ailleurs même les commentaires se demandent, mais qu'est-ce que Moshe il fait avec Aaron pour entrer dans le Moed? Rachid pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'il... Et on dit qu'il lui a enseigné comment faire les choses. Ben, il ne pouvait pas lui enseigner avant. En tout cas, il est rentré. Alors, il y a une chose qui est remarquable, c'est que si cette semaine, on a un petit peu comme une sorte de position où Moshe, il est un peu en arrière, il va être encore plus en arrière, puisque dans la suite de la paracha, on l'oublie, mais Moshe va se mettre en colère. Et quand il va se mettre en colère, il va se tromper. Moshe va se tromper. C'est pas tromper souvent, hein. Mais il va se tromper dans la paracha. C'est une des rares fois où Moshe Rabbeinu se trompe. Pourquoi ils ont mangé le korban, etc. Et il va dire à Elazar Itamar, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et celui qui va répondre, c'est Aaron. Aaron qui dit, mais c'est pas comme ça. Et puis Moshe dit, c'était ça, j'ai oublié. C'est pas arrivé. Et donc Moshe, il est quelque part, alors à la fois, quelque part, il est relégué, il laisse Aaron, à la fois, on le trouve en position quand même, où il a oublié une halakha, il se met en colère, bon, l'un est lié à l'autre, quand on se met en colère, on oublie les choses. Mais quand même, c'est difficile tout ça. Et alors on rattrape tout avec les Pirkavot. Parce que les Pirkavot commencent, Moshe Kibel Torah Misinaï. Et ça, c'est un point fondamental. Toute la base de la Torah, c'est Moshe qui Kibel Torah Misinaï. Il n'y a pas, comme ça, brûle pour point, une autre Mishnah qui commence avec Moshe. Même dans tout le chasse, à part si c'est un Rav qui parle, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Eliezer de Mila, on ne commence pas un texte de Mishnah avec un nom. On parle d'une halakha. Hamaviget, Hamazoliet Shabbat, on ne commence pas avec un nom. Et là, on commence avec Moshe. Comme pour quelque part remettre Moshe à l'honneur dans la Mishnah, alors que dans la paracha, il est peut-être en position. Et c'est intéressant parce que dans Mishnah, en fait, vous avez Moshe avec un Nun au milieu. Alors comme ça, on a les Pirkavot qui rattrapent quelque part ce qu'on a dans la paracha Shmini. C'est donc tout un programme. Excellente soirée.